Dans les yeux de Dana White, l'UFC 306 promet de nous apporter l'événement d'une vie. Je vais réaliser le plus grand événement de planche en direct jamais réalisé dans la sphère, une lettre d'amour aux combattants mexicains. L'UFC Noche annuel, une anomalie de combat, aura lieu dans un événement historique à la sphère de Las Vegas et non dans une cage conventionnelle. Alors que beaucoup le voient comme rien de plus qu'un panneau publicitaire coûteux, Dana et ses collègues cherchent à repousser les limites et à compléter les superstars en le dirigeant avec un mélange unique de combat et de flair. Et quand je dis que je vais livrer quelque chose, je vais le livrer. La prochaine étape dans le règne d'un roi. Un nouveau fil narratif pour un autre. Un vétéran qui remonte le temps. Ou un chant du cygne mexicain. La carte sphère, devenue tristement célèbre, pourrait ne pas survivre à ses ambitions élevées une fois déployées. Mais je vais tout de même vous présenter le meilleur. Je vous demande juste de considérer aimer ou vous abonner à la chaîne. Et sans plus tarder, voici un guide décontracté de l'UFC 306. Il y a peu de personnes dans ce jeu qui sont le package de combat complet, puissance de knockout, savoir-faire médiatique. Comme vous pouvez le constater, j'améliore progressivement mes compétences sociales. Et l'accueil positif des fans. Tu es en train d'être... Non. Ainsi, quand un combattant avec ses atouts débute sa carrière, l'UFC le soutient rapidement. Diego Lopez est le truc, ce gars c'est le combattant préféré de votre combattant et pour toutes les bonnes raisons. Je pense que ce gars est le prochain à émerger. Il n'est pas seulement bon, il est putain d'effrayant et intense. C'est révélateur quand une défaite lors d'un début à court préavis lui a laissé plus de fans que le vainqueur, et cette mentalité obstinée a été le pilier de son succès depuis. Un génie du jiu-jitsu avec de solides compétences en frappe, c'est la volonté de se jeter dans le feu sans laisser de place à la prudence qui l'a rendu si aimé. Son adversaire est à bien des égards un match de miroir. Deux prodiges du jiu-jitsu dont l'un est le joyau de la couronne de la voix Gracie. Brian TCD Ortega a beaucoup plus à perdre que le Brésilien et a eu un aperçu du sommet des poids plumes à plus d'une occasion. Une étoile. Soit ses bras allaient s'épuiser, soit je mourrais. J'attendais le tapotement qui n'est jamais venu, me faisant réaliser que c'était un dur à cuire. Des pertes à chaque fois, certes, mais le cœur montré va loin. Une compétence qui ne peut être affinée ou raffinée, elle est innée, forgée à travers les années de difficultés et de lutte. Je vais être honnête avec vous ici. C'était dur pour beaucoup. J'ai perdu l'un de mes meilleurs amis. J'ai perdu 2 amis après ça. Juste beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Et c'était sombre, mais je suis allé à l'église, j'ai trouvé Dieu. Et il y a 1 an, j'étais un homme brisé. Et maintenant, aujourd'hui, je suis marié. J'ai mes enfants avec moi. Je veux un gars qui rende ma famille. Et regardez-nous, nous en sortons bien. Le refus d'Ortega de céder et ses compétences en jiu-jitsu signifient qu'une victoire peut survenir n'importe quand. Ce combat, prévu depuis longtemps à l'UFC 303, a été annulé le jour même à cause des problèmes de santé et de poids d'Ortega. Selon nous, l'honorable Danny a relevé un défi difficile. Lopez accepterait le défi, l'emporterait et se concentrerait à nouveau sur le Mexicain, fidèle à lui-même. Une victoire pour l'un ou l'autre signifie presque certainement une chance de viser le trône, El Matador attendant sa prochaine victime. Avec 2 prétendants aussi foncièrement dangereux, c'est un affrontement des plus passionnants. Valentina te fait payer. Elle te fait payer. Ces coups de pied haut. Si tu parles de vas-tu battre la balle, tu as juste l'air idiot. Battre la balle, comme pour toute la nuit, comme pour le concours, non? Que peut-on dire qui n'a pas déjà été dit sur les balles? La native du Kirghizistan est une arme secrète derrière sa façade envoûtante. Un arsenal d'outils pour abattre tout ennemi. Cette frappeuse de Muay Thai possède les compétences affûtées d'autres disciplines et fait partie des rares à vraiment mettre l'art dans les arts martiaux. Certains de vos adversaires, quand je vous regarde les combattre, je ne me demande pas s'ils vont vous battre. Je me demande ce que vous allez leur faire. L'idée de mon style de combat est de pouvoir gagner le combat. Rend le combat très beau du côté technique. Quand vous pouvez finir votre adversaire sans qu'il ne vous touche,
Alors que les divisions féminines étaient nourries, développées et évoluaient avec le temps, Valentina Shevchenko semblait toujours avoir une longueur d'avance sur la compétition, non pas comme une femme qui mettait les gants ou le J pour la première fois, mais comme une artiste martiale mixte de longue date qui avait enfin l'occasion de faire sa marque. Un record de 7 défenses de titre dans la division des poids mouches a pratiquement cimenté sa place légitime au panthéon de la gloire. Et pendant un certain temps, beaucoup la considéraient comme invincible. Mais supposer une telle chose est une tâche de fou. Le temps est le surveillant de toutes choses, et la dégradation progressive de l'esprit, du corps et de l'âme n'épargne même pas les plus grands gladiateurs de notre génération. Dès que leurs règnes sont témoignés et commencent enfin à être appréciés, le prochain challenger arrive, non pas en se faisant passer le flambeau, mais en le saisissant de manière impitoyable et non adultérée. Dans ce cas, Alexa Grasso a été le catalyseur. Une prétendante perpétuelle, elle avait enchaîné une impressionnante série de 4 victoires pour briser le moule de sa réputation. Mais c'était une voie que beaucoup avant elle avaient tenté sans réussir à atteindre le bout. Sur une carte marquée par le retour en poids lourd de Jon Jones, ce qui devait être une défense de routine pour Shevchenko a plutôt volé la vedette à quelque chose de vraiment spécial. Je vais affronter une très bonne adversaire. Alexa, c'est une combattante très forte et mon précédent combat était plutôt un défi, mais je l'ai passé et je vais montrer que je suis une vraie championne et je vais montrer et prouver pendant longtemps qu'il n'y a qu'une seule championne dans cette catégorie de poids. Alexa Grasso cherche à choquer le monde. Elle a une tension dans le dos. Oh! Travail sensationnel d'Alexa Grasso. C'est toujours serré, c'est tellement serré. Oh, c'est serré. C'est tellement serré, c'est vraiment serré. Je pense qu'elle l'a eu. Oh, elle l'a eu. Elle l'a eu. Alexa Grasso est votre championne en 4 lignes. Oh mon Dieu. Une autre addition à la liste des champions du Mexique, Grasso a fait l'histoire dans une victoire non seulement en profitant d'une concentration défaillante, mais en poussant Shevchenko à la limite de la compétition sur 4 rounds et en finissant avec style. Elle avait l'air géniale ce soir, ses mains étaient vraiment bonnes, elle est venue avec un plan de jeu génial ce soir et l'a exécuté parfaitement. Aux côtés de Brandon Moreno et Yaya Rodriguez, le trio mexicain a brièvement été roi et reine de division simultanément. Mais le vrai test d'un champion est de défendre son titre contre les prétendants. Grasso voulait y parvenir, même si les autres avaient échoué. Une revanche avec Shevchenko était naturelle vu son long règne. Bien que physiquement diminué, Shevchenko restait redoutable. Ce combat est considéré comme un match nul partagé et reste le UFC incontesté. Les marges sont minces dans l'Ultimate Fighting Championship et cette nuit-là à l'UFC Notch, le dicton de ne pas le laisser au juge n'aurait pas pu sonner plus vrai. Mike Bell a donné à Alexa Grasso un 18 au 5e round. S'il avait donné cela un 19 pour Grasso, Valentina Shevchenko serait une championne de l'UFC à 4 voix 2 fois. C'est la chose. Je ne sais pas. Au moins, leur nom est inscrit là-haut. Je leur accorde ça. Au moins, nous mettons Mike Bell pour pouvoir dire « Mike Bell, je ne sais pas ce que tu regardais qui a fait un 18-10 au 5e round. » Malgré les débats interminables sur le résultat, celui-ci restait immortalisé comme tant de décisions discutables auparavant. Pour réécrire l'histoire, il faut retourner dans l'arène des gladiateurs où le vainqueur mettra fin à une rivalité légendaire. Je suis en quête d'excitation et de paillettes. Je cherche quelqu'un qui a ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sean O'Malley est ce truc. Sean O'Malley est l'exemple vivant de la maximisation des opportunités lorsqu'elles se présentent. Dana White dit pour le meilleur ou pour le pire. Ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas une carrière, mais une opportunité. Depuis ses débuts lors des premières années de la série Contender, il a présenté à Dana et au monde le Sugar Show sans intention de ralentir. Dirigé par le jeune génie Tim Welsh, c'est un lien de combat différent de la plupart. Un entraîneur non attaché à beaucoup, mais plutôt deux frères d'armes partageant les difficultés de chacun alors qu'ils passaient de rien à tout.
Lors d'une fête, j'ai abordé Sean pour lui proposer de venir s'entraîner dans une vraie salle de sport et de rester sur mon canapé pendant une semaine, ayant remarqué son talent et sa passion pour le sport. Malgré une semaine éprouvante et douloureuse, il est rentré chez lui faire ses bagages, me laissant dans l'incertitude quant à son retour. J'ai économisé 2000 $ et j'ai déménagé ici en voiture. Il a quitté sa famille à 18 ans pour déménager. Je pense que le nôtre fonctionne bien parce que tu me laisses être moi-même et ensuite tu me donnes les informations que tu penses que j'ai besoin et dont j'ai effectivement besoin et plutôt tu n'essaies pas de me surentraîner. Aussi, je ne sais pas, nous avons un bon, ça fonctionne. Même avant son ascension vers le trône des poids coqs, l'UFC savait qu'ils avaient une véritable superstar entre leurs mains. C'était un personnage unique qui ne profitait pas du succès de Conor McGregor, pour le meilleur ou pour le pire. Y a-t-il une première impression que tu aimerais laisser à Peter quand tu le vois? Pas vraiment. Eh bien, juste après que tu l'aies frappé avec un jab, sa tête va reculer un peu, donc ici je vais te faire plier au niveau du coude. Dana nourrissait son ascension avec soin, une réputation d'écraseur de canettes, une épée à double tranchant, mais d'innombrables moments dignes d'un highlight reel. Cependant, les knockouts sur une compétition inférieure ne satisferaient les fans que temporairement. Ils ont soif de carnage et de réponse. Un match avec l'ancien champion et génie du arts martiaux mixte, Piotr Yarn, serait leur premier véritable test dans son parcours de 10 combats à l'UFC. Idéalement, j'y vais éteindre ces lumières tôt, comme tout le monde ici veut le faire, mais prêt pour 15 minutes. Je vais écraser Peter. Qu'en pensez-vous? Est-ce une meilleure réponse? Ce beau genou au milieu de O'Malley. Par décision partagée, Sugar Sean O'Malley. Une décision douteuse a déclenché des rumeurs selon lesquelles Sean O'Malley se voyait accorder la victoire, indiquant peut-être des transactions néfastes en coulisses. Mais le résultat importait peu. Le combat de plus de 15 minutes a montré que Sean pouvait tenir au plus haut niveau, ce qui suffisait pour que l'UFC lui accorde une chance au titre chez les poids coqs. La première opportunité de Sean O'Malley pour le championnat de l'UFC est arrivée contre le champion Aljamain Sterling. Aljamain met la pression tout de suite, essayant de faire lancer quelque chose à Sean pour qu'il puisse changer de niveau. O'Malley attaque le corps là. O'Malley feinte pour provoquer des réactions, tandis que Sterling attaque tôt la jambe. Le début du deuxième round pourrait ressembler à ça avec Sterling sur... Histoire faite. Sean n'avait pas seulement reproduit l'ascension de Conor il y a tant d'années, mais il s'était tenu debout sur ses deux pieds, avait répondu à presque toutes les questions des sceptiques et avait trouvé la ceinture de champion justement enroulée autour de sa taille. Les juges lui ont tous attribué la note de 19. Eh bien, ils ont noté le deuxième tour. Presque toutes les questions, mais une restait. La seule défaite sur son record était face à Marlon Chito Vera. Sa victoire restant controversée pour une seule raison. Sean nierait à plusieurs reprises le résultat, l'attribuant au destin ou à la chance. J'ai parlé à la commission athlétique de l'État de Sugar et ils l'ont retiré. Ce n'est même pas. Et ils ont dit, tu sais quoi, nous avons regardé les images. C'était un coup de chance. Mais à l'UFC 299 en tant que champion du monde, il devrait affronter ses démons de longue date. Pour être la tête d'affiche de l'UFC 306, Sean O'Malley cherche à relever son plus grand défi à ce jour, Merab Dvalishvili. Les scénarios sont les pierres angulaires de chaque saga de combat et les fils narratifs du Géorgien restent liés à ceux de Sean. L'homme que Sugar avait tué, Aljamain Sterling, était son frère et partenaire d'entraînement. Les deux avaient dominé la division, Murad étant le second de Funkmaster durant son règne.
Cet événement canon avait mis les roues en mouvement, même si ni O'Malley ni Murab ne le savaient encore. Le refus de Sterling et Murab de s'affronter a laissé la division stagner et a exacerbé le mécontentement des fans. Vous êtes deux petits enfoirés vraiment laids. Espèce de cocu-baiser de gobelin. Rien ne changera le fait que tu mesures 1m65. Rien ne changera le fait que tu es hideusement laid. Je ne veux même pas du titre. Je ne veux même pas du championnat. Nous sommes amis, nous sommes ceci, nous sommes cela. Il ne s'agit pas d'amitié, mais de déterminer qui est le meilleur au monde. Et si tu ne veux pas savoir qui est le meilleur au monde, ce n'est pas l'endroit pour toi. La décision du Géorgien de prendre son temps et son style de combat banal en faisait l'un des plus grands talons de la liste. Mais les fans de arts martiaux mixtes sont inconstants et l'adaptabilité du Géorgien en dehors de la cage finirait par modifier l'opinion des fans. Quelle belle journée. Quel accident stupide. Qu'est-ce que ce mec fait, bordel, mec? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce mec a dit, tiens, mon téléphone, je vais faire une petite vidéo en faisant semblant de faire de l'exercice. Oh, j'ai touché une petite paille. Quoi l'attend, quoi? Quoi, le foutre? L'approche décontractée de Murab envers les médias était attachante, mais son jeu de compétences devenait de plus en plus dangereux. Un homme avec une endurance rivalisant celle de Colby Chaos Covington et une lutte incessante conçue pour submerger l'adversaire avant qu'il ne frappe. Un style peut-être pas populaire, mais sa série de 10 combats avec des victoires sur 3 ex-champions prouve qu'il peut emprunter un chemin différent. Avec la victoire de Sean, les portes se sont enfin ouvertes pour que le Géorgien tente sa chance au trône. Dana a été forcée d'agir. Si Maria gagne sur la plus grande scène, une nouvelle poule aux œufs d'or en poids coq pourrait naître. O'Malley sera sans aucun doute un défi de taille. Le classique affrontement entre le frappeur et le lutteur, un récit intemporel et sous les lumières de la sphère de Las Vegas, un nouveau chapitre s'écrit dans l'histoire de la lutte.